bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et ce matin, en ce jour, communiquons une pensée du Seigneur, une pensée du jour. J'aimerais parler avec vous de l'humilité, d'un aspect encore spécifique, particulier dans l'humilité, parce qu'il y a beaucoup de formes d'humilité, et parler de l'humilité vis-à-vis des autres. Parler de l'humilité vis-à-vis des autres revient aussi à parler de l'orgueil vis-à-vis des autres, parce que ce sont des opposés. En développant dans notre cœur, dans nos vies, l'humilité, nous ouvrirons des grâces. La Bible dit que celui qui est humble, n'est-ce pas, reçoit des grâces de Dieu. Celui qui est orgueilleux, par contre, a un Dieu qui lui résiste. Beaucoup de problèmes dans l'Église, dans la vie des croyants, sont des conséquences de l'orgueil, le manque de repentance, les chutes, certaines difficultés qui surviennent dans la vie d'un grand nombre de personnes sont des conséquences de l'orgueil. L'orgueil est une chose qui est très subtile. C'est juste un changement au niveau de votre raisonnement intérieur, juste un changement au niveau de vos pensées. Vous devez donc faire très attention à lui. Et l'humilité, c'est encore un changement, mais favorable cette fois-ci, au niveau de vos pensées. Et c'est le type de pensée, c'est le type de sentiment qu'il faut avoir. Et ici, je parle de l'orgueil ou de l'humilité vis-à-vis de votre prochain, c'est-à-dire la façon dont vous appréhendez les autres, vous les observez, le petit jugement intérieur qu'il y a en vous. Souvenez-vous de ce pharisien qui est monté faire une prière et à côté de lui, il y avait un publicain. La Bible dit qu'il s'est élevé. Dans son cœur, pendant qu'il priait, le texte dit, le pharisien en Luc 18 priait en lui-même et disant en lui-même qu'il est meilleur que celui qui est à côté de lui. Ça a été suffisant pour que sa prière ne soit pas exaucée. C'est juste des petites pensées qui sont là et vous devez faire attention en ce jour que Dieu vous donne de garder vos cœurs parce que l'orgueil ou l'humilité peuvent arriver à tout moment. C'est une chose pour laquelle il faut faire vraiment attention. Pour parler de l'humilité vis-à-vis des autres, Jésus dit au travers de Paul en Philippiens chapitre 2 verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc l'humilité vis-à-vis des autres, c'est valoriser les gens, c'est mettre en avant leurs valeurs, c'est observer des personnes et découvrir leurs qualités, leur beauté. C'est vrai qu'elles ont des défauts, mais celui qui est humble vis-à-vis de son prochain observe d'abord les qualités avant de voir les défauts. Celui qui est orgueilleux vis-à-vis de l'autre observe les défauts, juge les défauts avant d'observer les qualités. C'est pourquoi vous voyez que c'est une chose qui est très subtile. C'est juste un angle de vue lorsqu'on considère la vie d'une personne. Attardons-nous un peu sur l'orgueil vis-à-vis de l'autre. Donc, l'orgueil vis-à-vis de l'autre nous amène à croire ou à avoir le sentiment d'être supérieur à notre prochain. Alors, ça va se manifester ainsi. Voilà quelques symptômes. Quand je suis en désaccord avec ce que d'autres personnes affirment, je ne les laisse pas finir ce qu'ils ont commencé de dire. J'ai tendance à leur couper la parole parce que je veux prouver mon point de vue. Quand quelqu'un commence à vouloir couper tout le monde, à imposer son point de vue, c'est un signe d'orgueil vis-à-vis des autres. Il estime que les autres n'ont quelque part rien à dire et que son idée est certainement la meilleure. Ne pas prendre le temps d'apprécier et d'observer la valeur des choses que les autres d'autres personnes sont en train de dire, c'est que certainement l'orgueil vis-à-vis d'autrui a commencé à vous atteindre. Je les critique facilement, ouvertement ou intérieurement. Les critiques des autres ou la médisance des autres est un signe manifeste de la présence de l'orgueil dans votre cœur. C'est-à-dire, vous estimez que vous n'aurez pas fait, vous n'aurez pas agi de cette façon et que quelque part, vous êtes meilleur que l'autre. C'est un symptôme de l'orgueil vis-à-vis de votre prochain. Si vous êtes intolérant avec ceux qui ne comprennent pas assez vite, ce que vous dites, ce que vous faites, vous êtes intolérant. Vous n'êtes pas patient. C'est un symptôme de l'orgueil vis-à-vis de l'autre. Parce que vous estimez que vous avez meilleur et qu'il aurait dû comprendre. Quand vous êtes en désaccord avec... quand d'autres personnes sont en désaccord avec vous, vous êtes porté à vous justifier avec des oui mais plutôt que de leur demander des précisions. Vous aimez constamment chercher à vous justifier. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'expliquer, se justifier, etc. Il faut faire attention. Quand vous avez de la difficulté à reconnaître vos torts par la suite. Tout ça sont des petits éléments qui peuvent vous amener à voir que l'orgueil vis-à-vis du prochain a commencé à prendre place dans votre vie. Il y a des garde-fous qui vont vous aider à cela. Lorsque j'ai l'impression de rien avoir à apprendre de quelqu'un, une personne, quelle qu'elle soit, je peux être humble vis-à-vis d'autres personnes, mais orgueilleux vis-à-vis de certaines personnes précises. Lorsque j'ai l'impression de ne plus rien avoir à apprendre de quelqu'un d'autre, l'orgueil vis-à-vis du prochain n'est pas loin. Quand je commence à critiquer, l'orgueil vis-à-vis du prochain n'est pas loin. Une autre forme dont se manifeste l'orgueil vis-à-vis des autres, qui peut paraître opposée,
c'est une forme de rejet de sa propre personne, mais qui est aussi de l'orgueil vis-à-vis de l'autre. Par exemple, si vous vous considérez inférieur à un monsieur ou bien une personne qui a les moyens que vous n'avez pas, qui a la position professionnelle, sociale que vous n'avez pas, quand vous l'observez, vous vous dites « Waouh, un grand !» et vous vous sentez tout diminué devant la personne. Je vous le dis, c'est une forme d'orgueil, un orgueil vis-à-vis de votre prochain. Si vous vous sentez diminué, si vous vous sentez inférieur à quelqu'un qui possède des choses que vous ne possédez pas, vous aussi, c'est une forme d'orgueil vis-à-vis du prochain. Vous allez me dire « Mais non, je le vois grand. Est-ce que je ne suis pas en train de le voir plus grand que moi ?» Oui, mais vous ne voyez pas sa personne plus grande que vous. Vous êtes simplement en train de voir que les choses qu'il a acquises le rendent plus grand que vous. Ce n'est pas la personne que vous mettez en valeur, ce sont ses acquisitions que vous mettez en valeur. Et cela est un orgueil dans quel sens? Vous voyez, si vous dites que vous êtes inférieur à une personne parce qu'elle a un véhicule que vous n'avez pas, cela veut dire aussi que le jour où vous aurez le même véhicule, vous vous sentirez supérieur à ceux qui ne l'ont pas. Si vous estimez normal qu'une personne qui a une maison, qui vit dans un appartement que vous souhaitez avoir et que vous n'avez pas, si vous vous sentez inférieur à une telle personne, cela suppose aussi, cela va de soi que le jour où vous aurez ce bâtiment, vous vous sentirez supérieur à ceux qui ne l'ont pas. Donc, même si l'orgueil n'est pas encore manifesté, cet orgueil vis-à-vis d'autrui est ce petite semence, ce petit levain qui est déjà dans votre cœur. Parce que vous avez un grand ministère, une grande église, vous vous sentez supérieur à ceux qui ont une petite église. Parce que vous avez ceci, cela, ou vous avez une petite église, vous vous sentez inférieur au pasteur qui a une plus grande église. Tout cela sont des formes d'orgueil. Et plusieurs ne savent pas qu'une fois que ces sentiments sont en eux, Dieu va leur résister. Dieu va résister à la croissance de votre église, résister à la croissance de votre entreprise, résister à la croissance des choses dans votre vie. Revêtez-vous d'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder, vous fasse considérer les autres, pas leurs acquis, mais les autres comme étant plus grands que vous. Mettez-les en valeur. Recherchez ces choses-là. Observez. Appliquez cela dans votre couple, dans votre foyer, et vous allez voir qu'il va mieux se sentir. Que Dieu vous bénisse abondamment et adoptez l'humilité vis-à-vis de votre prochain. C'est une grande vertu qui contribuera à vous élever. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.